Bonjour à tous et bienvenue chez votre cher NDP. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Coraline. Bonjour Coraline. Bonjour. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, sur les réseaux sociaux, tu es connue sous le nom de Ancoria Bijoutière Holistique, où tu y proposes tes créations que tu fais 100% fait main. Alors c'est des créations pas comme les autres puisque elles sont remplies de messages ainsi que d'énergie. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler justement de tes œuvres et de ce que tu proposes au monde et aussi d'un futur projet. Mais tout d'abord, je vais te demander ce que je demande à toutes les personnes qui viennent auprès de moi pour la première fois, c'est est-ce que tu peux nous dire comment ça a commencé pour toi, ce cheminement au niveau de la spiritualité et le déclic aussi qui a fait que tu as compris ce que tu devais offrir au monde? Alors, il y a eu plein de choses. C'est vraiment quand on voit parce que c'est toujours avec le recul qu'on arrive à s'apercevoir, en fait, qu'on s'est dit: «Bah, ah, je pense que je devais avoir une petite place là-dedans». Et déjà donc je vais commencer au début. Quand j'étais, enfant, ma grand-mère m'a donné un bijou et donc je devais avoir peut-être, 12-13 ans, quelque chose comme ça et je me suis dit: «Ah, si je pouvais faire ce bijou-là, moi-même, avec du métal, ça serait trop chouette». Bon, la vie fait qu'à 13 ans, on suit un petit peu le parcours scolaire. Cette idée-là est toujours un petit peu restée au fond, mais n'a jamais trop évolué. Et puis, il y a à peu près, 15 ans de ça, où j'ai commencé à faire des petits bijoux fantaisie, vraiment, donc c'était qu'avec des plumes. Il y avait beaucoup de plumes partout et puis, on a commencé à me dire: «Ah bah, tiens, ça serait peut-être bien que tu commences à voir, si tu peux pas te lancer là-dedans». Je me suis dit: «Bon, bah, ça se réfléchit» et puis, j'ai commencé à créer, ce que j'appelle aujourd'hui mon protecteur. Et c'est de là, en fait, où ça a vraiment démarré. Donc, j'ai comme j'aime beaucoup, tout ce qui est, pierre fine, j'ai commencé à assembler des petites parties, des petits objets pour pouvoir créer un petit personnage, mais articulé. Et je me suis dit: «Ah ouais, ça, c'est vraiment chouette». Mais ces petits apprêts, en fait, je les fabriquais pas moi-même. Donc je les faisais importer. Alors, automatiquement, c'était de loin et moi, j'avais envie que ce soit plus proche et qu'il y ait moins de transport, qu'il y ait plus de proximité et que surtout le métal soit plus précieux. Donc je me suis dit: «Et si je le fabriquais toute seule?» Et en fait, ça a démarré vraiment comme ça où je me suis dit: «Bon, bah, allez, je me lance». Donc j'ai commencé comme ça, puis après j'ai fait des une formation sur internet et puis j'ai voulu après être plutôt de manière autodidacte. Donc j'ai suivi des bijoutiers de ma commune, de ma région, où, j'étais située, à l'époque et aujourd'hui j'en suis là à créer mes propres bijoux en métaux précieux. C'est vrai que j'aime beaucoup ton nom que tu as choisi pour ta boutique de bijoux. Donc c'est Ancoria. Pourquoi tu as choisi ce nom-là? Alors Ancoria, ça vient du latin ancoris sublatis, qui, typiquement veut dire ancré. Je me suis dit: «Bon, je pense que pour faire ce métier-là» parce qu'il y avait vraiment ce côté, très terrien. Donc il y a le travail de la matière, mais j'avais aussi envie de mettre, mes compétences, plus spirituelles dedans et il fallait quand même avoir, ce terme-là ancré et je me suis dit: «Bon, bah, ça c'est parfait» et quelques lettres de Ancoria, se trouvent dans mon prénom. Donc il y avait encore, plus d'énergie là-dedans. Alors nous nous sommes rencontrés au premier salon du Grimoire et de Lumière, organisé par Nathalie Le Corollaire. C'est là où je t'ai vu la première fois. Et sur ton stand, j'y ai vu ce que tu as nommé tout à l'heure, tes protecteurs. Donc elles étaient présentées sur un petit tourniquet qui m'a fait un petit peu penser comme si c'était des messagers, des petites danseuses messagères qui étaient porteuses de nouvelles, d'informations qu'elles devaient transmettre. Tu m'as montré après des petites cartes qui les accompagnaient. Et moi, ma question, c'est, donc, heu, ces petites cartes, si, une personne désire se l'offrir en dehors des salons, est-ce que les personnes l'auront, cette petite carte, ou c'est seulement pour les salons? Non. La petite carte, elle est toujours présente, dans le packaging puisque, en fait, cette petite carte, elle explique vraiment, la pierre. Alors je peux prendre un modèle. Voilà. Donc en fait, sur, certaines parties, donc j'ai mis une, pierre au niveau de la tête et une pierre au niveau du cœur
Et en fait, chaque pierre, évidemment, a sa symbolique. Donc, ce qui est expliqué sur la petite carte. Et le petit plus de la petite carte, en général, quand on choisit, puisque là, ils sont présentés en fait en forme de pendule. Et chacun a son petit message personnel. Voilà. Donc, il y aura un petit, peut-être une synchronicité ou pas, qui ira avec cette carte. Oui, parce qu'en plus, donc tes protecteurs peuvent servir aussi également de pendule. On peut les détacher du collier et on peut les mettre aussi en bracelet. Voilà, parce que là, on a juste un petit fermoir qui est juste là, qui fait qu'on l'enlève et on peut le mettre justement. L'attache que j'ai soudée, brasée ici, est assez grande pour recevoir une chaîne, que je propose aussi évidemment, puisque j'ai fait en fonction des chaînes que moi j'ai. Et je reprécise, donc toutes les pièces qui sont là sont en argent. Et chaque pièce est poinçonnée. Donc, tu ne fais pas que ces protecteurs, hein, tu proposes bien d'autres Non, bijoux? oui, c'est ça. Alors, je propose ces protecteurs-là. Là, j'ai ouvert un petit peu aussi ma gamme de pendules parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup. Donc, je fais aussi d'autres pendules qui, eux, par contre, bon, alors ça dépend des goûts, hein, mais on peut aussi les porter, hein. Il y a toujours ce petit fermoir qui est juste là. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu flou. Ici, on voit que j'ai pu mettre du péridot juste au-dessus. Et je ne sais pas si on va voir parce qu'avec le flou, c'est pas évident. Mais j'ai mon petit poinçon qui est juste en bas, alors à droite de mon côté. Donc voilà, là, ça c'est une autre gamme de pendules qui est beaucoup plus simplifiée. Voilà, mais toujours en argent, évidemment. Et j'ai aussi donc ma gamme des bijoux de l'âme. Donc celle-là, c'est une gamme qui est beaucoup plus personnalisée puisque je pars du thème natal, astral de la personne qui vient me voir pour lui faire son bijou. Donc je prends les informations de naissance de la personne. Ensuite, je commence à faire son thème. Ça, c'est un début. Pour tout ce qui est le reste, donc il va y avoir le dessin du bijou, la conception, parce que le bijou, en fait, avec les recherches que je vais faire, en plus du thème astral, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent aussi en compte et ce que moi je veux faire ressortir en fait du bijou. Le bijou va venir à moi tout simplement, je le crée et après il y a toute une conception derrière que je ne dévoile pas, c'est ma recette de grand-mère. Voilà, comme j'aime bien le dire. Donc le bijou, en fait, que la personne va recevoir ne sait pas ce qu'elle va avoir. Donc c'est un lâcher-prise total pour ce bijou-là. Mais en tous les cas, moi, ce que j'ai envie de faire ressortir sur ce bijou-là, c'est de pouvoir faire sortir quelque chose qui est caché, enfoui ou oublié chez la personne et qui a besoin de ressortir pour la faire briller. Moi, mon envie principale, c'est de faire briller chaque personne à qui je vais envoyer en fait ce bijou-là, avec certaines vibrations et surtout ces vibrations en fait de naissance à elle, pour qu'elle puisse se rendre compte que sa valeur, elle est là et qu'elle a le droit d'être là et de briller autant que tout le monde. C'est pas interdit. Oui, parce que tu m'as dit, une phrase, lorsqu'on en a discuté un petit peu de tes bijoux. Tu m'as dit que tous tes bijoux étaient des accompagnateurs pour les porteurs, pour se reconnecter ou se diriger vers l'ouverture de leur lumière et j'ai trouvé ça très beau puisque, en plus, comme tu fais tout fait main, Mm. tu mets toute cette énergie dans ce bijou et dans, ce parcours créatif. Surtout qu'en plus Ouais. ton atelier est chez toi, donc Oui, c'est vraiment, une énergie complète dans ce cocon que tu as créé. c'est ça. Donc comme tu l'as dit précédemment, tu choisis les matériaux, tu fais 100 fait main, tu leur fais prendre forme. D'où te viennent tous ces inspirations pour tes pendules, pour tes petites danseuses, tes protecteurs, pardon, même pour le thème astral, les bijoux que les gens vont avoir la surprise de même découvrir, lorsqu'ils recevront leur paquet? C'est une bonne question. Ça vient à moi. Naturellement en fait et je me dis: «Bah, pourquoi pas?» C'est possible de réaliser en fait ce qui est vraiment au fond de moi, mais toujours connecté aux autres.
Pour moi, quand on vit aujourd'hui, vivre tout seul, c'est très compliqué et quand on vit entouré, c'est toujours plus c'est pas que c'est plus simple, mais en tout cas, ça permet de faire éclore quelque chose qui est beaucoup plus lumineux. En tout cas, c'est mon avis à moi et toutes ces créations-là, oui, c'est des choses qui mettent en lien mes passions, mes croyances aussi, mes compétences, pour pouvoir pour que ce soit plutôt, comme j'aime bien dire, que ça devienne terrien. Voilà, que ça devienne ancré dans la matière. Combien de temps ça te prend pour créer, un bijou? Donc tu as les protecteurs, tu as des commandes. Combien de temps un petit peu ça prend tout ça? Alors ça peut varier, les protecteurs normalement je les fais avec mes sensations, mon feeling et quand je vais justement faire des expositions. Après j'ai quelques clients qui me demandent des protecteurs aussi via leur date de naissance. Donc là, c'est un travail qui prend plus de temps. Donc j'aime à dire, j'inclus vraiment les protecteurs et les bijoux de l'âme. Il me faut vraiment au minimum, je précise bien au minimum 4 semaines. J'ai le temps des clients aussi parce que j'en ai pas qu'un. J'en ai plusieurs, donc il faut que je puisse tous les faire. Et puis mes recherches. Mes recherches prennent du temps et quelquefois j'ai des recherches, bah, on ne sait pas pourquoi, ça bloque. Je laisse un petit peu de temps pour que ça puisse, certaines informations en fait puissent venir et que j'aime bien dire que mon cerveau soit désembué. J'attends que ça passe et après ça revient. Donc voilà, je précise bien que c'est au minimum 4 semaines pour que ça me laisse le temps et que vraiment quand la personne va avoir son bijou, il soit fait, de manière, consciente et réfléchie et vraiment que ce soit, avec ce que je recherche. Voilà, pas fait un petit peu brouillon, c'est pas mon but. Donc c'est 4 semaines sans compter l'envoi, hein? Ouais, au minimum. Voilà. Alors, en général, j'arrive à tenir mon délai, mais je suis plus, ouais, plus bien 4 semaines bien tassées, quand même. Voilà. D'accord. Alors au salon du Grimoire et de Lumière, j'ai pu, y voir un oracle que tu avais fait, toi-même, donc c'était le seul exemplaire, Oui. donc totalement fait main. Est-ce que tu vas le commercialiser? Est-ce que tu vas le conserver comme exemplaire unique? Est-ce que tu vas le faire comme pour tes bijoux en totalement, fait main de A à Z et le proposer aux personnes qui désirent, tout simplement se l'offrir? Alors, effectivement, quand, on s'est rencontrés, c'était le seul exemplaire puisque moi, au départ, c'était, de faire ressortir tous les dessins que j'avais depuis, X temps et en fait, ça m'est revenu en me disant: «Bah, j'aimerais bien, vous l'acheter, j'aimerais bien vous l'acheter». Alors ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je me suis dit: «Bon, peut-être qu'il serait temps que je commence à y penser». Et donc si je le montre un petit peu, donc au départ, il se présentait juste sous forme d'oracle, donc avec les cartes et présent, avec, dans cette petite pochette-là. Donc si je montre pas toutes les cartes évidemment, parce qu'il faut laisser la surprise. On peut en tirer juste une comme ça pour montrer. Hop, voilà. Donc il y a le titre ici, il y a le dessin qui est juste là et donc tout est fait moi-même évidemment, donc je vais le commercialiser puisque j'ai déjà des commandes en fait, sur cet oracle-là. Donc il va être mis, il commence à être mis en cycle, on va dire ça comme ça et puis, alors j'ai voulu, proposer juste avec la petite pochette et puis j'ai rencontré des personnes super sympas où j'ai fait justement cette petite boîte à oracle. Voilà, donc on peut choisir soit avec la boîte ou soit juste avec le petit sachet. Tout est fait artisanalement, même la boîte qui est là, c'est un artisan du 44 qui fabrique ces boîtes. Oui, donc tout ce que tu proposes, c'est du 100% fait main, que ça soit pour tes bijoux ou pour ton oracle. Comment les personnes peuvent te contacter pour s'offrir l'une de tes œuvres? Alors pour le moment, ça se passe sur Instagram et sur Facebook. Donc, comme j'explique, du lundi au mercredi, je prends toutes les commandes, je suis très réactive, donc on m'envoie un petit message. Je réponds. Si on a d'autres questions un petit peu plus précises à me poser, évidemment, je répondrai avec plaisir. Et ensuite, pour le paiement, ça se fait via un lien SumUp.
Donc c'est très pratique. J'envoie le lien et la personne, en fait, se laisse guider. Voilà, tout simplement. Et pour l'envoi, l'envoi se fait, en colissimo avec un numéro de suivi que j'envoie évidemment à la personne si elle souhaite suivre, avec impatience son colis, pour voir quand est-ce qu'il arrive. Et est-ce que dans le futur, tu penses peut-être plus partir sur un site internet? Oui, il est en train de se créer, puisque là, c'est aussi pareil. Je pense qu'on a souvent besoin de me répéter les choses, donc par rapport à ça. Donc oui, j'ai entendu et le site internet est en train de se monter, donc il devrait voir le jour très prochainement. Dès que tu l'auras, je le mettrai en lien directement, sous cette vidéo pour que les personnes puissent accéder directement à ta boutique et voir tout ce que tu offres au monde. Ok. As-tu un autre projet en cours? Donc là, il y a l'oracle, il y a tes bijoux, il y a les pendules. Est-ce que tu as quelque chose, qui est en train de se créer en toi et que tu aimerais proposer au monde? Alors, il faut savoir que j'ai des millions d'idées. Donc, il faut pouvoir les poser les unes à côté des autres et puis faire chaque chose en son temps. Donc, il y a effectivement un petit projet pour l'instant. Je suis en train de le faire tester pour pouvoir le proposer par la suite. Donc, pour l'instant, c'est en cours de création, c'est en cours de test. Donc, à voir par la suite, qu'il faut toujours laisser un petit peu de temps aux bijoux, en fait. Donc, ça sera toujours sous forme de bijoux, évidemment. Ça sera toujours lié à mon travail de bijoutière joaillière. Donc là, ça sera un domaine qui sera moins spirituel, qui sera peut-être plus terrien, mais ça n'empêche qu'il faut le faire tester avant pour voir si ça peut prendre ou pas. Donc ça sera quelque chose qui sera proposé peut-être dans 3, voire 4 mois ou peut-être moins, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en train d'émerger un petit peu. Les personnes qui désirent te voir ou même voir tes œuvres, ils peuvent, te suivre donc sur Instagram, sur Facebook, Oui. comme tu l'as dit. J'ai pu voir que tu avais aussi, fait énormément de salons en fin d'année. Mmh. Tout ce que tu proposes, c'est du 100% fait main, autant pour ton oracle que pour tes bijoux. Comment arrives-tu à gérer tous les aspects de ta vie? Ah, il faut être, organisé. Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Vraiment quand on débute, dans ce métier-là ou peut-être même, n'importe quel métier, mais en tout cas pour celui-là, que ce soit bijoutière et aussi ce côté très spirituel, il y a une organisation à mettre et c'est, quelque chose qui a été quand même, long à mettre en place. C'est que vraiment chaque chose doit être à sa place. Alors forcément, je reste quand même, humaine, hein, donc quelquefois j'ai quand même envie de me reposer, donc je prends le temps. Moi, je sais que je suis quelqu'un, qui aime prendre mon temps parce que c'est comme ça que ça fonctionne chez moi, mais on arrive, forcément à lier, un peu le tout si on est organisé et donc je précise que c'est voilà, encore c'est quelque chose qui s'apprend, et qui est indéniable, en fait, dans ce métier-là. Si on n'est pas organisé, ça peut être compliqué, en fait. Le temps d'avancement, en fait, peut être très, très long. Est-ce que Voilà. c'est ça comme conseil que tu aimerais donner aux personnes qui aimeraient peut-être ouvrir leur bijouterie ou créer, quelque chose, qui les inspire? Alors, c'est un des conseils d'être organisé. Donc là, vraiment, c'est ce côté toujours, terrien. Donc Mmh. c'est très organisé. Après, ne pas perdre, foi en soi. Malgré, ce qui peut se passer, dans nos vies et aussi dans notre cœur, vraiment tout simplement au plus profond de soi. Moi, c'est un projet, en fait, que je tiens. Quand j'ai calculé, ça fait quand même un projet de 15 ans. Moins de 15 ans parce que je l'ai vraiment, acté, depuis, bientôt maintenant 2 ans. Donc je trouve que j'avance pas mal. Mais il y a quand même des déconvenus. Ne pas perdre la foi. Voilà, si on sait que le projet nous tient à cœur, qui nous fait du bien, surtout, il faut y aller et s'écouter soi. C'est bien d'écouter les conseils, des autres, mais d'abord s'écouter soi, et de croire en soi. Ça, c'est hyper important. Et pour conclure, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent? Alors, c'est pas forcément un message spirituel ou sur la cartomancie ou pour l'entreprise ou l'entrepreneuriat, mais juste un message peut-être général. Moi, j'ai juste envie de dire, «Venez me voir, venez, on discute, on échange», la solidarité, en fait, juste de se retrouver tous ensemble. J'ai comme une impression qu'on s'est un petit peu,
tous éparpillés. Alors c'est très étrange ce que je vais dire, mais on s'est tous un peu éparpillés. Alors justement, on en parlait tout à l'heure par rapport au Covid. Heu, ça a joué, mais c'est vrai que on a l'impression qu'on est un petit peu tous dans nos coins, on n'ose plus trop, communiquer ensemble et ouais, j'ai envie de dire ça, venez, on échange, venez, on parle, voilà. Je pense que ça peut être un bon petit message, pour l'ensemble qui va nous regarder, dans cette vidéo. Venez, on se rassemble. Voilà. Ouais, ouais. Ben Coraline, je te remercie pour ce message que tu viens de nous donner et ce moment qu'on a passé ensemble. Je suis sûre que nos téléspectateurs chez la Reine d'Épée sont aussi contents que moi de t'avoir découverte et t'avoir entendue aujourd'hui. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'explorer le monde de Coraline, alias Ancoria bijoutière holistique, et n'hésitez pas à vous immerger dans son univers. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez votre chère NDP et à très bientôt.